Standard TV. La politique. Sous le parrainage de l'honorable sénateur Topé Kabongo, dont je partage le point de vue, questeur de la Chambre haute, au nom de qui je vous salue également. Ça a été dit en introduction, je reviens de Washington, où j'ai assisté à la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, qui comporte 6 points essentiels, mais dont 2 seulement m'intéressent ici, parce que les autres sont des points discutables, à mon avis. Les 2 points, c'est notamment le retrait sans condition et immédiat des troupes rwandaises de nos terres. Deuxième élément qui m'intéresse ici, c'est le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, dont la souveraineté est non négociable. Le président Tshisekedi a répondu à l'invitation du président Trump, tout en sachant que Kagame n'allait pas respecter ses engagements. Mais pour rester poli et pour ne pas prêter le flanc au fait qu'on dirait que c'était lui qui bloquait les choses, le président Tshisekedi, qui avait déjà préalablement informé le président Trump de la mauvaise foi de Kagame, cette attitude a été également confirmée par le président angolais. Comme vous le savez, en décembre 2024, Kagame a séché la réunion du même accord qu'il est allé signer aux États-Unis, mais qui a été aménagé dans certains points. Ceci dit, le 4 décembre, Kagame a été reçu à 11h, heure de Washington, pendant 10 minutes, et à 11h10, le président Trump a reçu le président Tshisekedi de la RDC. Et c'est ce qui a occasionné que la signature qui devait être faite à 11h30 a été remise à 13h pratiquement. Parce qu'il fallait arranger certaines choses que Kagame avait négociées en dernière minute et qu'il voulait obtenir, mais que heureusement que nous avons été vigilants, nous, c'est-à-dire le Congo, nos compatriotes qui étaient là, et Kagame a finalement signé un accord qui en réalité, contrairement à ce que j'ai entendu, l'accord qui a été signé, le Congo devait le faire. Mais celui qui est tombé véritablement dans le piège, c'est Kagame, parce qu'il a signé un document sur lequel il y a des choses qui l'obligent, tôt ou tard, malgré sa petite aventure qu'il est en train de mener à l'Est, sera tôt ou tard soumis à respecter. Mon point de presse va porter sur 3 petits sujets. Le premier, c'est la situation sécuritaire dans le pays. Le deuxième, la situation à l'Assemblée provinciale, donc ici au Conseil central, situation politique au Conseil central. Et je vais terminer par le congrès de l'UDPS, qui est notre maire et qui y a des alliés, dont Zakari Bababassou. La RDC est en guerre. La RDC est occupée dans sa partie est par l'armée rwandaise, dont 7000 hommes sont engagés directement dans les opérations et qui ont contribué, qui ont poussé à la chute d'Uvira. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo reste extrêmement préoccupante et instable, marquée par une recrudescence des violences depuis fin 2021, violences occasionnées par l'armée terroriste rwandaise. Et la chute d'Uvira nous a tous glacé le sang et personne, aucun Congolais ne l'accepte. Pour cela, voici les 2 messages du sénateur Topé Kabongo Kingeshaï aux fils et aux filles de l'espace Grand Kasaï avec ses 5 provinces en particulier et aux patriotes congolais en général. Message dont je partage la conviction. Et le voici. Filles et fils de l'espace Grand Kasaï, l'heure est plus que grave. C'est une question de vie ou de mort, car les génocidaires Kagame
est possédé par le démon de la destruction, du viol et des violences de toute nature. Il est plus que temps de faire confiance à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de défense, ainsi qu'aux patriotes Ouazalendo, non seulement pour freiner ce fou allié et son armée meurtrière, mais aussi pour récupérer les territoires occupés par le criminel rwandais. Deuxième message, l'engagement de toutes les filles et filles de l'espace Grand Kassai en particulier, et de tout le peuple congolais en général, de se lever maintenant et tout de suite pour un engagement tout azimut aux côtés du commandant suprême dans cette guerre meurtrière. Point 2. Quant à la situation politique au Conseil central, j'ai le plaisir de vous annoncer que la paix a été retrouvée après un compromis politique sincère au sein de la première institution de la province qui a élu un bureau dont se trouve à la tête un autre digne fils de notre province, l'honorable Guy Sabanga, comme président. Au nom de la stabilité, votre province, votre assemblée provinciale s'apprête à doter le gouvernement provincial, le gouvernement Kamboulou, des moyens de sa politique en votant cet après-midi massivement l'édit budgétaire qui sera présenté en fait de doter le gouvernement provincial des moyens de sa politique pour le bien-être du peuple centre-kassaïen pour lequel des perspectives d'espoir sont ouvertes et se dessinent. S'agissant du congrès de l'UDPS, dont le Kasaï central est le bastion politique, avec des records jamais égalés lors des élections dans tout notre pays, je vous annonce la candidature d'un digne fils de notre province et militant de l'UDPS de première heure, un des compagnons de Félix Antoine Tshisekedi des plus fidèles et des plus loyaux. Je cite Topin Kabongo Ukeneshai. Vous vous souviendrez de la fameuse phrase Tudi ne Topin Moabeo. Topin est donc candidat au poste de vice-président. Nous sommes tous au courant que le congrès qui devait commencer demain, le 14, a été reporté au mois de janvier. Les statuts du parti seront révisés. Il y aura donc une structure avec une présidence et une vice-présidence, et tout naturellement, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera le président du parti, et comme il assume les fonctions de président de la République, donc c'est-à-dire président de tous les Congolais, c'est donc au vice-président de jouer le rôle de la gestion quotidienne de ce parti. Il est donc tout à fait de bonne loi que le Kasaï central, qui a toujours donné 100% des points à l'UDPS, que ce soit aux élections de 2006, que ce soit aux élections de 2011, de 2018 et là récemment de 2023, le Kasaï central a toujours donné 100% à l'UDPS. Et à ce titre, quoi de plus normal que nous puissions tous soutenir la candidature de Topin Kabongo Ukeneshai. C'est ici le lieu de demander à tous les hommes politiques de cette province qui sont dans les institutions ou qui animent des partis politiques de se ranger derrière la candidature de notre fils parce qu'il a toutes les chances de passer. Et de demander à vous tous ici, parce que c'est à travers vous que je m'adresse à la population centre-kassaïenne, nous devons soutenir la candidature de notre frère que nous connaissons, que nous voyons tous les jours, parce qu'il a la confiance du président de la République, et le parti, dans les jours à venir, va le porter à la tête de ce parti pour seconder le président de la République à organiser le parti, à le doter des moyens qu'il faut, et surtout à en faire un grand parti politique à l'égard des partis américains, français, belges ou autres, avec des sièges, avec des cartes de membres, avec des fonctionnements, avec la méritocratie pour faire avancer les choses. Monsieur Topin Kabongo Ukeneshai, dont on connaît le sérieux, s'apprête donc à diriger l'UDPS avec l'ensemble des membres que le Congrès mettra en place et les institutions que le Congrès mettra en place pour avancer. Pour terminer, afin de vous donner le temps de poser vos questions, je reviens sur les 3 sujets sur lesquels dont je viens de vous parler. Donc je reviens de Washington et je vous dis que l'accord a été violé aussitôt qu'il a été signé. Le président Tshisekedi le savait.
le président Tshisekedi, un homme poli, est allé répondre à l'invitation du président Trump tout en sachant que Kagame ne respectera rien. Il est habité par le génocide, il est habité par l'esprit meurtrier, et avec 7000 hommes d'unités spéciales, avec des drones qu'il a acquis, c'est normal qu'il puisse venir dans cette aventure, mais qui bombarde, qui mélange tout le monde, et les civils, et les enfants, et les femmes, les vieillards, les personnes vivant avec handicap. Il n'épargne personne. Les chiffres avoisinent les 4000 personnes qui ont été tuées à Uvira pour la simple action de ces 3 derniers jours. Nous ne comptons pas les 10 millions de morts. C'est-à-dire que le Congrès américain, les Américains, l'Église presbytérienne américaine a montré que Kagame a tué 7 millions 3 fois 7 millions de personnes. C'est-à-dire 21 000 Congolais ont été tués par Kagame, et il y a 30 millions, maintenant nous sommes dans les 40 millions de Congolais qui sont en train de errer dans la brousse, dans des conditions climatiques indescriptibles. Et c'est le moment, et ça c'est le deuxième message que je partage avec vous et qui vient du sénateur, c'est que nous devons nous mobiliser. Ce n'est pas l'affaire des autres, ce n'est pas l'affaire des Kassaïens, ce n'est pas l'affaire de l'armée seule, c'est la question de tout le monde. Et j'ai failli oublier, l'engagement aux côtés du chef de l'État et du commandant suprême suppose également, et ça c'est un souhait qui a été émis, que la jeunesse entre 25 et 35 ans puisse s'engager dans l'armée, en commençant par les élus, tous les élus, les députés provinciaux, les sénateurs, les députés nationaux, les conseillers communaux, dont l'âge varie entre 25 et 30 ans et 35 ans, doivent s'engager dans l'armée pour diriger les troupes et pour pouvoir résister. Cela, ça a été observé dans toute l'histoire, où des leaders politiques ou des chefs de regroupement ont été mis à contribution pour pouvoir guider les populations sur l'attitude à tenir pendant ce combat. Les restes des questions liées à la guerre médiatique, et j'aimerais terminer par là peut-être, faites très attention aux messages que nous recevons. Depuis M. Laurent Désiré Kabila, tout le monde dit que la guerre à l'est de la République est une guerre médiatique, est une guerre numérique. Et c'est vrai. Nous tous ici, nous sommes victimes. Nous transférons des images transférées, nous transférons des messages transférés. Regardez très bien. Si vous allez dans nos groupes WhatsApp, vous allez voir que la plupart des messages sont des messages transférés, dont on ne voit pas la source. Ce sont des messages de l'armée numérique de Kagame, le poison rwandais. Et nous transférons des messages comme si nous nous contentions de cela, et nous sommes tombés dans ce piège. Le chef de l'État, en nommant un conseiller spécial en matière de communication, en fait, le chef de l'État vient de répondre à cette préoccupation de doter la RDC d'une armée numérique, d'une armée médiatique. Monsieur Bienvenu Ilambo, qui a rendu ministre, a la mission d'organiser la riposte au niveau des médias. Donc c'est une sorte de chef d'état-major général de l'armée numérique, de l'armée médiatique que M. Félix-Antoine Tshisekedi vient de créer, parce que la guerre, elle est médiatique. Vous savez vous-même aujourd'hui, avec la technologie, avec l'intelligence artificielle, avec le nom Zachary Bababas, je peux produire même 5000 adresses Gmail. Avec mon simple nom, Zachary Bababas, je peux produire autant d'adresses Gmail. Et qu'est-ce qu'ils font? Je peux connecter les 5000 téléphones à un seul ordinateur, et chaque Gmail a un nom. Si vous regardez les noms que le Rwandais utilise, ce sont des noms kassaïens. C'est Mouteba, c'est Kandolo, c'est Bilonda. Regardez très bien les messages qui viennent, que ce soit sur X ou sur Instagram, ou même, vous voyez, ce sont des messages transférés par des noms kassaïens. Ça vient et si vous cherchez ces individus-là, ils n'existent pas. Donc c'est produit avec de l'intelligence artificielle pour essayer de nous troubler. Le lundi, lorsque partout sur les réseaux sociaux on annonçait la chute d'Uvira, moi j'ai appelé un ami qui est fils de militaire, qui est capitaine, et qui était étonné de voir aussi que Uvira a été tombé alors qu'eux ils étaient tranquilles. Donc on a annoncé même la chute
d'Ouvira avant. Je crois que l'ancien président de l'Assemblée nationale aussi était tombé dans ce piège, en annonçant déjà la chute de Goma alors que Goma n'était pas tombé. C'est le travail, excusez-moi le micro, c'est le travail de l'armée numérique de Kagame. Donc il faut faire très attention. Quand vous transférez le message, même ici au niveau de la province, il faut toujours essayer de vérifier. Voilà donc les quelques messages que j'avais à vous dire. Demandez à tout le monde qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Il faut mobiliser le maximum possible de Congolais. Faire confiance au président de la République, à nos forces armées, qui est infiltré, nous le savons, mais Dieu sortira de notre armée un jeune. Il sortira de notre armée un sous-officier qui va conduire les troupes et nous serons en mesure de récupérer parce qu'on a constaté que la majorité de nos généraux sont des affairistes, il faut qu'on le dise, il s'agit de notre pays, qui sont dans les affaires, qui ne sont pas prêts à se battre, qui nous ont fait perdre du matériel et des hommes, mais il y aura un moment où un jeune va se soulever. Moi, mon père s'est battu pendant la guerre des 80 jours. Le plus gradé à l'époque, c'était un colonel. Le colonel Ikoko qu'on appelait Serpent des Rails. Et la guerre de Kolwezi et la guerre de 80 jours a été terminée par des caporaux et des sergents. Il n'y a jamais eu dans le monde une guerre terminée par des généraux. Donc la guerre d'aujourd'hui se terminera par des caporaux et par des soldats. Et ces soldats viendront notamment de notre jeunesse, qui constitue presque 60% de la population. Engageons-nous. Nous, les leaders qui sommes là, nous devons aussi suivre des formations pour savoir comment encadrer. Nos chefs du village doivent savoir comment est-ce qu'ici au Kasaï, il faudrait résister. Et je tiens à demander à tous les politiciens qui sont dans la duplicité, qui pensent que si Kagame venait ici, eux vont se retrouver. Ils se trompent. Beaucoup ont pensé que si l'AFDEL arrivait à Kinshasa, eux allaient se retrouver. Mais l'exemple nous a montré le contraire. Les gens qui ont rejoint la rébellion sont tous morts d'avance. Et vous avez appris l'assassinat de Magloire Paluku, qui a été tué parce qu'il en savait un peu trop. Et je pense que tous ceux qui ont rejoint ces gens-là, qui sont des pantins en réalité, parce que les Bakolo Kop, les Ali Rwanda, les Ali Moïse Nyarugabo, les Ali Ruberwa, les Kabila, tous les autres que je n'ai pas cités, que vous connaissez, dont certains fils de cette province, ne sont que des véritables pantins. Ne sont que des véritables pantins. Et 1997 n'est pas 2025. 1997, Félix Antoine Tshisekedi n'était pas président de la République. Donc ceux qui pensent qu'ils vont aujourd'hui marcher jusqu'à Kinshasa, ils se trompent. Alors il faut faire attention parfois au discours. J'ai entendu un député national dire si Uvira tombe, c'est la porte. C'est faux. C'est faux. 3 grandes villes sont tombées et ça suffit. Maintenant, il n'y aura pas que l'armée, mais il y aura également la population. De toutes les manières, il faut suivre l'exemple de Kinshasa. Il faut suivre l'exemple de Kinshasa où c'est la population qui a arrêté l'avancée du Rwanda. Donc, il faudra ici, l'espace Grand Kasaï doit servir de muraille, doit servir de béton, doit servir de clôture pour arrêter l'aventure de cet aventurier génocidaire criminel reconnu qui est Kagame et ses supplétifs qui ne sont que comment dirais-je, de marionnettes, des pions, mais en réalité c'est l'armée rwandaise qui occupe le territoire national. Soyez éveillés et soyez vigilants et faites confiance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Faites confiance également à nos forces armées, qui vont tenir la guerre par des caporaux et des généraux. Et faites confiance aux patriotes Ouazalendo parce qu'ils résistent pour défendre les terres de leurs ancêtres. Ils ont refusé qu'on leur prenne non seulement leurs terres, qu'on leur prenne leurs bêtes, leurs femmes, leurs cousines et surtout leur vie et leur dignité. Il s'agit d'une question de dignité, de souveraineté et d'honneur. Nous sommes Standard TV. Publicitaire. Ilunga ni chala badibimpe bonso bwabu bajolola munkwasa.
ilunga uju ambile chala netu ya munzubu wa chila jilu chala uju imana kulu mutangili ilunga mumpala uju mupesha kapot kumpala kwa byonsu chenze jechi chakupesha ilunga chinji chikola tuya munzubu wa chila jilu kwata kandundu ichinchi echi chamalwa kandundu ka chile bana mumpongo we utuka una penyi mukaji ufeshe bayende kandundu obukupetangana ebi byonso ebi manga mubika jili be abankambo betu chele utuka muvu ni mumunanganyi wenzela kandundu ujusu kunshiba ilunga ujukanga chibi chakunzu bwa chila jilu ne umushia uju yo kuno maluvu munzu bwa chinwinu munzu bwa chinwinu emu mulunda wende uva musomba mubyende umumo na mwikale bu muntu uje ne bwalo uju semena pa bwipinende ne uju mwebeja chena mukumo na mutu to uju bwalwanyi mulunda wani kofukange njikumwa na wewe ni chinchi chabu uji ne bwalo anyi lekela mwena janyi muka janyi kilimpe chinchi chonsuechi uju mpeshe kandundu otutubetane nene mwanetu mukajeba uju kwenzele bimbi kwena mumenyene bobwimpu gweba anyi kandundu kajika kubabantu bokubeta mafu adika imelele menji nikabehula kumasama ajuumbukila kujipetangana jamulume numukaji nijisama jasida tosikejela mulunda wanyi nakumanya mpinje gwa chinyi shela bana vumpesha kandundu makelele nyinganta mukajantu yanende kunzubu obukolo bwa mubiji wabaturonge shemishindu mimpe ya kwenzela ntanto obuleji munda mwajiku mokulu ata kandundu bimbe kwata mulunda wanyi twasekijile twete bonso tokwanga tejipanganyika ya shulumbu cha kwenzela lele lwimpe munda mwajiku batatu bena nzubu balumene bakaji lulelulele menji mbwalu bwa bantu bonso buji butangile balumene bakaji bwansombele mulenga mumekwetu